Bienvenue sur Expertise AI, votre espace où l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle se rencontrent pour analyser, comprendre et inspirer. Aujourd'hui, nous vous emmenons en République démocratique du Congo, au cœur de l'Ituri, une région meurtrie par des conflits interethniques, pour découvrir une figure exceptionnelle. Petroni Vaweka Rutaya, médiatrice de paix, leader politique et défenseur infatigable de l'inclusion des femmes dans les processus de réconciliation. Pourquoi parler d'elle sur cette chaîne? Parce que son parcours est un exemple vivant des intelligences humaines stratégiques. Une combinaison rare d'empathie, de courage, de gestion fine des relations humaines et d'utilisation optimale des leviers institutionnels. Des qualités qui, à l'ère de l'intelligence artificielle, restent irremplaçables et nous rappellent que la technologie ne remplace pas la sagesse, mais peut amplifier son impact si elle s'en inspire. Sachez aussi que Petroni Vaweka est disponible pour partager son expérience en intervenant comme coach, formatrice et conférencière. Si vous souhaitez l'inviter ou bénéficier de son accompagnement, exprimez vos besoins en commentaire et un membre de notre équipe vous contactera dans les meilleurs délais. Avant de plonger dans les détails, nous vous invitons à écouter notre podcast exclusif consacré à Petroni Vaweka. Vous y trouverez une analyse approfondie de son parcours et des enseignements que l'IA peut tirer de sa méthode unique pour la résolution de conflits. Le lien est disponible dans la description. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une personnalité assez incroyable, Petroni Vaweka Rutaya. C'est une femme clé pour la paix en République démocratique du Congo, plus précisément en Ituri, une région vraiment marquée par les conflits. On va s'appuyer sur plusieurs sources pour essayer de comprendre son parcours, ses méthodes, qui sont assez uniques, on va le voir, et puis l'impact de son travail. Ok, alors, ce qui frappe tout de suite, c'est son engagement direct sur le terrain. Elle allait parler aux chefs de groupes armés, souvent au péril de sa vie. Alors, qui est-elle, justement? Petroni Vaweka Rutaya, née en 1948 à Bunia, en Ituri. Elle a d'abord travaillé pour Oxfam sur des projets d'accès à l'eau, et puis changement de cap total avec la guerre interethnique. Elle s'est lancée dans la médiation. Et il y a un détail personnel qui, je trouve, dit beaucoup. Mère de 6 enfants, elle en a adopté une trentaine d'autres. Oui, c'est ça. Et parmi eux, 15 enfants soldats. C'est C'est très fort comme symbole, comme engagement. carrément comme une réconciliation qui commence chez soi, quoi. Exactement. Et il faut bien imaginer le contexte. L'Ituri, c'est une région qui a été dévastée par des violences interethniques terribles. On pense au Emma et au Landu notamment. C'est très complexe. Et elle, pendant 7 ans, elle a négocié directement avec les chefs de milice pour garantir l'accès humanitaire, la sécurité des gens. C'était un danger constant, inimaginable en fait. Mais alors comment elle faisait? Comment elle a réussi à obtenir quelque chose dans ces conditions extrêmes? Les sources parlent beaucoup de son courage, c'est sûr. Elle a caché des gens de communautés ennemies chez elle. Elle a même été prise en otage. Ah oui, quand même, oui. Mais au-delà de ça, il y a sa stratégie Pososaré, le dialogue. Un dialogue direct, franc. Elle a bâti la confiance, petit à petit. Il y a cette anecdote qui revient souvent, comme quoi les groupes armés respectaient leurs paroles quand c'était elle, maman Petroni. C'est ça. Et c'est fascinant parce que sa méthode, elle repose sur des qualités très humaines, finalement. L'humilité, l'empathie. Elle cherchait vraiment à comprendre d'où venaient ces combattants, leur histoire, et puis une persévérance incroyable. Mais attention, c'était pas juste une médiatrice de terrain isolée. Non, justement. Et c'est peut-être ça la clé de son impact sur la durée. Elle a su allier cette approche très personnelle avec des responsabilités officielles. Elle a été présidente de l'Assemblée intérimaire spéciale de l'Ituri en 2003, puis députée nationale, et même commissaire de district, ce qui équivaut à gouverneur en gros. Oui, et elle s'est servie de ces postes avec une idée très claire en tête. Stopper la guerre, c'est ça. Ah, stopper la guerre, bien sûr, mais aussi promouvoir la cohabitation pacifique et essayer de réconcilier l'Ituri avec le pouvoir central à Kinshasa. C'était vraiment une vision globale. Cette combinaison du contact humain direct et de l'action institutionnelle, c'est assez rare, non? C'est assez remarquable, oui. Ça montre une vraie compréhension des différents leviers à actionner dans une zone aussi compliquée. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Ah non. Elle a aussi créé des organisations. L'ONG Fondation Paix Durable. Et plus récemment, en 2022, le Centre des femmes engagées pour la paix en Afrique, le FEPA. Très important ça. Elle a insisté énormément sur le rôle des femmes. Oui, un rôle crucial, mais souvent invisible dans les processus de paix et la reconstruction.
Tout à fait. Et alors, l'impact concret de tout ça, d'après les sources, on voit une contribution réelle à la réconciliation entre communautés. Elle a aidé à restaurer un semblant d'autorité de l'État là où il n'y avait plus rien. Et puis, elle a créé un climat un peu plus favorable pour reconstruire des écoles, des dispensaires. Surtout, ces actions, que ce soit la médiation, la gouvernance, l'inclusion, elles ont permis de recréer des espaces où les gens pouvaient se parler en sécurité. Et ça, pour rebâtir la confiance, c'est essentiel. On imagine bien. Mais est-ce que cette approche très personnelle, basée sur la confiance, face à des groupes armés, un contexte si instable, est-ce que ce n'était pas aussi très fragile finalement? Bien sûr, toute approche a ses limites dans ces situations extrêmes. La confiance, ça peut se briser vite, les acteurs changent. Mais ce que les sources montrent, c'est que son ancrage local, le respect immense qu'elle inspirait, ça lui donnait une influence que, disons, des acteurs purement institutionnels ou extérieurs avaient du mal à obtenir. D'ailleurs, son travail a fini par être reconnu au niveau international. Oui, absolument. En 2023, elle a reçu le Women Building Peace Award. C'est un prix très prestigieux, décerné par l'USIP, l'Institut américain pour la paix. Et le même année, l'ONU l'a mise en avant dans sa campagne Peace Begin with Her. Cette reconnaissance, ça vient valider en quelque sorte la pertinence de son approche très singulière. Alors, si on devait résumer son héritage, qu'est-ce qu'on le retiendrait? Je dirais que Petroni Waweka, c'est vraiment une figure emblématique, pour son courage personnel hors norme déjà, pour sa capacité de médiation unique, basée sur l'empathie, le respect, mais aussi pour son leadership politique très pragmatique et son engagement sans faille pour l'inclusion, surtout celle des femmes. Son approche, c'était un mélange rare de prise de risque personnelle, de dialogue humain profond, d'utilisation intelligente des institutions et d'une connexion viscérale au terrain. Et pour finir, peut-être une question pour ouvrir la réflexion. Dans quelle mesure est-ce que cette approche à la Petroni Waweka, fondée sur la confiance locale, la médiation directe, est-ce qu'elle pourrait inspirer des solutions ailleurs, dans d'autres conflits où les méthodes diplomatiques plus classiques semblent un peu à la peine? L'histoire de Petroni Waweka n'est pas seulement un témoignage de bravoure individuelle. C'est une leçon universelle sur la puissance du dialogue, la force des valeurs humaines et la complémentarité entre actions de terrain et actions institutionnelles. Sur Expertise AI, nous analysons souvent comment l'IA peut transformer la gestion des crises, la diplomatie ou l'humanitaire. Mais cette vidéo nous rappelle que la technologie ne sera jamais plus forte que l'intégrité, la confiance et la proximité humaine. En partageant ce récit, nous voulons inspirer une réflexion. Et si, comme Petroni Waweka, nous allions au-delà des outils pour bâtir de vraies passerelles entre les êtres humains? Sachez aussi que Petroni Waweka est disponible pour partager son expérience en intervenant comme coach, formatrice et conférencière. Si vous souhaitez l'inviter ou bénéficier de son accompagnement, exprimez vos besoins en commentaire et un membre de notre équipe vous contactera dans les meilleurs délais. Et pour aller encore plus loin, n'oubliez pas que notre podcast dédié est disponible. Il développe les points essentiels que nous n'avons fait qu'effleurer ici et ouvre des pistes nouvelles pour allier intelligence humaine et intelligence artificielle au service de la paix. Abonnez-vous, likez et partagez pour que ce message d'espoir et de paix aille encore plus loin.